Après avoir travaillé sur la priorité des opérations, on va travailler sur les entiers, c'est-à-dire qu'il y a des nombres positifs et des nombres négatifs, et on va mélanger tout ça dans les opérations. Et puis l'étape suivante, le chapitre 3, ce sera du calcul littéral, donc calcul avec des lettres. Hein. On a l'habitude d'utiliser les X dans les équations, mais ça peut être n'importe quelle lettre. Et donc, on va devoir étudier les différentes propriétés des opérations et voir comment ça fonctionne avec les différentes opérations. Alors, on va insister aujourd'hui sur une première chose, c'est que l'addition et la soustraction, en fait, c'est un peu la même opération. On va raisonner un peu comme un comptable, c'est-à-dire que voilà, je dois faire cette opération 17 plus 12 moins 13 plus 7 moins 10 moins 4 plus 5. Et donc, j'ai une partie de ces nombres qui sont des revenus, qui sont des nombres positifs. Hein, et donc, j'ai gagné 17, j'ai gagné 12. Et puis, tout d'un coup, j'ai dépensé 13, j'ai perdu 13. Eh bien, c'est comme si je rajoutais une dépense. Hein. Donc, soustraire, c'est rajouter un négatif, c'est rajouter une dépense. Puis j'ai gagné 7 et puis j'ai dépensé 10, etc., etc. Donc voilà, j'ai repris l'opération, j'ai mis ce que j'avais gagné en vert et ce que j'ai perdu en rouge. Et on va travailler un peu comme le comptable, c'est-à-dire que le comptable, il va additionner tout ce que vous avez gagné. J'ai gagné 17, j'ai gagné 12, j'ai gagné 7, j'ai gagné 5. Et donc, j'ai gagné 41. Et puis, il va additionner tout ce qui a été dépensé. J'ai dépensé 13, 10 et 4. Et donc, tout ça s'additionne. Et donc, en tout, j'ai dépensé 27. Alors, on pourrait dire, je vais faire cette opération de gauche à droite. Et donc, je vais faire 17 plus 12 et puis moins 13 et puis plus 7 et puis moins 10. Bon, à chaque fois qu'on fait une soustraction, il y a une perte de temps, il y a un risque d'erreur. Et puis soustraire, rajouter. Voilà. Au niveau du temps et au niveau des erreurs, c'est beaucoup plus compliqué que d'additionner. Et donc, additionner tout ce qu'on a gagné et additionner tout ce qu'on a dépensé, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Ça évite pas mal d'erreurs. Et puis, 41 moins 27, je n'ai plus qu'une seule soustraction à faire et j'obtiens 14. Donc voilà, c'est important pour éviter les erreurs, c'est important pour aller plus vite et c'est important aussi de comprendre le principe que une soustraction, c'est additionner un négatif. Vous allez voir après pourquoi. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire de la même façon assez rapidement ici les exercices qui se trouvent ici au-dessus. J'insiste sur le fait que tous les exercices sont à faire en calcul mental. Ce que je vous propose ici, ce sont des entraînements. Le jour du test, il n'y aura pas de calculette. Donc voilà, celui qui ne s'entraîne pas maintenant, bah, il sera en difficulté plus tard. Hein.